Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Nouvelle vidéo bon plan et vous allez voir qu'il y a beaucoup de pépites. Je suis vraiment surpris des offres qu'il y a cette semaine. Donc beaucoup d'offres comme d'habitude. Tous les liens en description. N'hésitez pas à suivre le timecode pour voir ce qui vous intéresse. On va faire la configuration de la semaine avec les bons plans. Environ 1000 €, même un petit peu moins de 1000 €. Donc c'est la Gaming Week chez Amazon. Il y a pas mal d'offres sur le site AliExpress. Donc il y aura beaucoup de processeurs super intéressants, pas mal d'écrans. Et en fin de vidéo, on va voir les PC portables et PC gamers et je vais inclure pas mal de PC portables pour les étudiants. Et petit rappel, n'hésitez pas à suivre mon site internet, c'est la première ligne de la description, il y a pas mal de bons plans, donc beaucoup de choix, on peut pas tout voir dans la vidéo. D'ailleurs, je vais essayer de survoler le plus vite possible pour pas faire une vidéo qui va durer, on va dire 50 minutes. Mais voilà, pas mal de bons plans sur mon site toute la semaine, n'hésitez pas à regarder. Donc c'est parti, on attaque les bons plans, on commence comme à chaque fois avec les composants et les cartes graphiques. Première carte graphique qu'on a vue la semaine dernière, mais toujours à très bon prix, c'est la RX 6650 XT pour moins de 250 € livré, on va dire. Donc ça reste une carte graphique très intéressante. C'est la version 3 ventilateurs, elle existe en 2 ventilateurs également. Ça reste une carte graphique performante pour jouer en 1080p, vraiment à l'aise, pour commencer à jouer en 1440p également. Plus à l'aise en 1440p, j'aime beaucoup celle-ci, la 6750 XT avec 12 Go de VRAM cette fois-ci. 329 € avec les frais de livraison 339 €. Ça reste vraiment un bon choix. Attention à la longueur, comme je l'ai dit, surveillez bien par rapport à votre boîtier. Celle-ci, par exemple, c'est 32,5 cm. Autre carte graphique qui baisse de prix, donc ça fait plaisir. RX 7700 XT. Je l'ai ici avec moi, justement, c'est un modèle que j'aime beaucoup. Un modèle de chez Gigabyte. Franchement, bonne finition. Backplate en métal, regardez. Donc voilà, bonne qualité de fabrication, bonne performance pour jouer en QHD, ça reste vraiment un très bon choix. Donc le prix baisse, ça fait plaisir. On va dire que c'est la concurrente de la RX 6800. La 7700 XT est un tout petit peu plus performante. Voilà, le seul inconvénient, ça peut être dans certains très rares cas, j'ai envie de dire, c'est que 16 Go de VRAM, ça peut être mieux que 12 Go de VRAM. Après, pour jouer en QHD, celle-ci se comporte vraiment très bien. C'est vraiment un très bon choix, une bonne carte, on va dire, pour 410 € livrés. La grande sœur 7800 XT qui descend en dessous des 500 €. Nous sommes sur le site Amazon France. En plus de ça, 498 € tout pile. Donc psychologiquement, c'est en dessous des 500 €, mais je préfère ce modèle-là. Regardez, toujours sur le site Amazon France, on rajoute 5 €. Le modèle Gigabyte, c'est exactement le même que celui-ci, sauf qu'on change la puce. Ça reste une bonne carte graphique. Elle est vraiment bien finie, bien construite et vraiment pas très chère. Donc 503,99 € livrés sur le site Amazon France. C'est encore un peu plus confortable et cette fois-ci avec 16 Go de VRAM. On fait le grand écart, cette fois-ci plus pour jouer en 4K, toujours au modèle Gigabyte décidément, mais cette fois-ci sur le site Amazon.de. Donc 7900 XT qui baisse de prix, ça va petit à petit descendre sous les 700 €. Donc là 703,99 € avec les frais de livraison 710 €. Ça reste un choix correct à ce prix-là. À 800 € je la trouve trop chère, dans les 700 € c'est intéressant. Et un modèle un petit peu plus haut de gamme on va dire. On rajoute une trentaine d'euros pour la Asus TUF RX 7900 XT. Pareil, bonne finition, bon look, un look un petit peu plus militaire, on va dire. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Dans les 700 €, pourquoi pas. Du côté de chez Nvidia, pas beaucoup de choix, notamment les 4060 ont augmenté un petit peu de prix. La version TI ici, ça peut passer pour celui qui veut du Nvidia, pour jouer en 1440p et 1080p. Un modèle ici de chez MSI Ventus 2X. 369 €, on va dire c'est correct, mais c'est pas exceptionnel. Bon prix par contre sur la RTX 4070 Super, un modèle PNY pour 588,90 €, donc ça passe bien. Même avec les frais de livraison, ça fait toujours moins de 600 €. Pour celui qui cherche une RTX 4080 Super, il y a un modèle qui est vraiment très bon de chez Gigabyte ici. Donc le modèle gaming, donc 4080 Super pour 1079 €, donc ça reste trop cher. On aimerait bien voir en dessous des 1000 €, mais c'est pas le cas actuellement. Mais ça reste un modèle très performant et surtout un modèle bien construit et de qualité. On file chez Cdiscount avec un revendeur qui revend de l'occasion, donc il met reconditionné mais c'est plus de l'occasion, donc ça peut être un tout petit peu poussiéreux au vu des retours, mais le revendeur est français et fiable. Donc il y a 4 modèles qui peuvent être intéressants pour certains, pour celui qui a un petit budget, notamment la RX 6600 modèle Sapphire Pulse, intéressante pour 150 €. Nous avons la 6600 XT modèle MSI Mech pour 175 €. Encore plus intéressant le modèle Sapphire Nitro Plus RX 6600 XT pour 170 €. Et pas mal du tout, modèle XFX RX 6700 XT pour 255 €. Donc ils mettent reconditionné très bon état ici pour la 6600, état correct pour la 6700 XT, très bon état pour la 6600 XT Sapphire et excellent état pour la MSI Mech. Donc voilà, ça reste de l'occasion, c'est un revendeur fiable. N'hésitez pas à voir le retour, donc on peut lire ici, voir les évaluations.
Le revendeur est noté 4,7 sur 5. Voilà, à part une carte graphique poussiéreuse, il n'y a pas de négatif. Toujours sur de l'occasion, on file sur le site Amazon, il y a moins 10% sur des modèles d'occasion. Donc j'ai fait une présélection de modèles RTX, donc Nvidia RTX. Donc il y a quelques choix. On regarde rapidement, mais n'hésitez pas à fouiner, je mets directement cette page en description. Et on va voir tout de suite après les AMD RX. Donc juste un exemple, donc Gigabyte RTX 3070, le prix de base, on va cliquer dessus, 372 €. Donc 372 €, il y a 10% au moment de passer la commande de réduction. Donc par exemple, ça fait 37 € en moins. Donc on peut regarder un petit peu plus à droite ici. Donc on clique sur la flèche, donc il y a des modèles d'occasion comme neuf, donc ça peut être super intéressant parce que souvent c'est juste la boîte qui est abîmée, donc le modèle est neuf, et des fois quand c'est en très bon état ou bon état, c'est des gens qui se sont rétractés on va dire. Donc 390 €, on va faire le calcul rapidement, que je multiplie par 0,9, ça fait 350 € pour une 3070 de qualité. Donc pourquoi pas, mais il y a d'autres choix intéressants, on va regarder après. Donc 3060 non, 3050 non, 4080, 980 €, on va cliquer dessus. Donc d'occasion très bon état, 980 €, moins 10%, 882 €, c'est pas mal. Une 3060 Ti, c'est le 6 modèle EVGA qui devient très rare. Donc là nous sommes à 336 €, un modèle en bon état. On regarde un petit peu avec la flèche. Donc il y a un modèle en très bon état, 339 €, ou d'occasion comme neuf, 355 €. Donc on fait le calcul, c'est pas mal moi je trouve. Ça fait 319 € pour une RTX 3060 Ti, c'est vraiment excellent, sachant que c'est un très bon modèle, et c'est toujours à l'aise pour jouer en 1440p. Donc pour les RTX, n'hésitez pas à regarder, il y a pas mal de choix. Ah si, celle-ci est pas mal, RTX 4070, 600 € le prix de base, donc moins 60 €, mais on va regarder d'occasion comme neuf. Donc 600 moins 60, ça fait 540 € pour une RTX 4070, donc pourquoi pas. On va regarder rapidement s'il y a 2-3 modèles en RX, donc je mettrai cette page-là également. RX 7900 XTX, donc un modèle haut de gamme d'occasion comme neuf. Donc voilà, top, hein. 1028, on va faire le calcul. 925 €, ça passe, hein, sachant qu'elle est neuve, la carte graphique. Donc 7900 XTX, un autre modèle de chez Asus TUF. Là, nous avons 6750 XT, donc d'occasion bon état, mais c'est pas intéressant. Donc d'occasion très bon état, d'occasion comme neuf, 359 € ici. Donc on va faire le calcul. 323 €, pas mal, hein, pour une 6750 XT Asus Dual. Donc il faut juste après mettre ajouter au panier, il y aura là moins 10% automatique. Donc n'hésitez pas à regarder également, je mets cette page en description. On passe sur les processeurs, vous allez voir qu'il y a beaucoup de pépites, notamment sur le site AliExpress. Donc déjà, on commence par le site Amazon Espagne, avec un processeur avec une partie graphique intégrée, donc ça peut être bien pour un PC plutôt bureautique, multimédia, avec le Ryzen 3 3200G avec partie graphique. Donc 50 €, c'est pas mal. Vous trouvez une carte mère en B450 et ça fait l'affaire, B450M pour micro ATX. Donc il y a du choix. Ça peut être intéressant, n'hésitez pas à regarder directement sur le site Amazon Espagne, pour amortir les frais de livraison. Donc pour 50 €, pas mal du tout. Je crois que c'est même un tout petit peu moins de 50 € parce que la TVA est plus basse en Espagne. On file maintenant sur le site AliExpress, il y a pas mal d'offres. Regardez ici les codes. Donc je mets la petite flèche. Donc c'est jusqu'au 25 août, nous sommes le 23 août, donc tout le week-end. Donc moins 60 € dès 389 € d'achat, moins 30 € dès 209, etc. Donc rentrez bien le code qui correspond. Notamment ici, 73 €, c'est moins 6 € dès 49 € d'achat. Donc le code à rentrer, ce sera 8FR06. Donc moins 6 €, déjà le prix de base est vraiment très bon. Pour ce Ryzen 5 5600, ça ferait 67 € 42 livrés. C'est vraiment pas mal. La livraison assez rapide, hein, c'est livraison par avion, donc ce sera début septembre. Donc il faut compter à peu près 8-10 jours. Donc le Ryzen 5 5600, c'est uniquement le processeur, hein, c'est pas une version boîte. Donc il faudra rajouter un ventirad, mais ça reste vraiment super intéressant parce que les cartes mères, même B450, ça va très bien et c'est pas très cher. Autre processeur, le 5700 X3D pour 156 €. Le petit code à partir de 149 €, c'est moins 20 €. Donc ça ferait 136,05 €, c'est vraiment pas mal. Carte mère B550, attention, il faut bien un petit bouton pour flasher le BIOS, au cas où le BIOS n'est pas à jour. Donc le prix inclut la livraison. Autre processeur super intéressant, processeur en AM5 avec le Ryzen 5 7500F. On va regarder rapidement le code promotion. Donc ce sera moins 12 € dès 89 € d'achat. Donc ça ferait 130,18 €. Super intéressant pour ce Ryzen 5 7500F qui est vraiment très performant. On va voir des cartes mères après qui sont vraiment pas très chères également. Autre processeur super intéressant, Ryzen 7 7700, beaucoup plus polyvalent on va dire. Donc on va regarder le calcul, c'est dès 149 € d'achat, c'est moins 20 €. Ça ferait 164 € pour ce Ryzen 7 7700, vraiment extra. Je le rappelle, c'est une version trail, donc il n'y a pas la boîte et il n'y a pas le ventirad. On passe à son grand frère maintenant, toujours à très bon prix. Je sais que ce processeur plaît beaucoup, c'est le Ryzen 7 7800 X3D, le moins cher qu'on voit actuellement sur le site Amazon Allemagne.
On passe au processeur Intel avec le Core i5 12400F, pareil version Trail pour 100,56 €. Il y a un petit code à rentrer, on va regarder. Alors ça va être moins 12 € des 89 € d'achat. Ça ferait 88,56 €. Intéressant, livré en plus de ça pour le Core i5 12400F. Donc c'est uniquement le CPU ici. Donc il y a le bundle avec CPU plus RAM, mais je crois que c'est pas intéressant, on va regarder quand même. Ouais, 225 € avec 32 Go de RAM plus la carte mère, mais la carte mère elle m'inspire moyennement confiance, quoique je pense qu'il y a des cartes mères de qualité également, mais bon, sans plus on va dire. Donc uniquement le processeur, 88,56 € livré. On file sur le site Amazon France avec une belle offre sur le Core i5 13600KF ultra polyvalent pour 215 € livré. Alors il y a eu des problèmes de fiabilité ces derniers temps, donc il faut mettre à jour le dernier BIOS. Intel a étendu la garantie, donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc si vous mettez votre processeur à jour avec le dernier BIOS, pas de souci. En plus de ça, la garantie est étendue. Donc pour 215 €, c'est vraiment un processeur couteau suisse, vraiment très performant en jeu et en applicatif. On poursuit maintenant sur les cartes mères, beaucoup de choix cette semaine. Donc carte mère B550 avec la MSI, B550M pour micro ATX. Donc attention, le titre, ils ont mis Mortar Wi-Fi, mais c'est la Pro VDH, il n'y a pas de Wi-Fi. Donc 80 €, c'est vraiment pas mal. Autre carte mère intéressante, nous sommes sur le site Amazon France avec la Gigabyte B550 Gaming X version 2, 94,99 €. Comme j'ai dit, une carte mère avec un bouton pour flasher le BIOS comme celle-ci, si vous prenez le Ryzen 7 5700X 3D. Donc carte mère format ATX très intéressante pour ce prix. La grande sœur Aorus B550 Elite version 2 pour 112,99 €, également très intéressant, plutôt modèle haut de gamme. La version avec Wi-Fi, un peu plus chère, pour 25 € de plus, donc vaut mieux acheter la version Wi-Fi si vous avez besoin de Wi-Fi plutôt que d'acheter une clé USB ou une carte PCI Express pour 137,99 €. D'autres choix en B550 sur le site Amazon France avec la très bonne MSI B550 Gaming Plus, une carte mère concurrente de la Aorus et autre carte mère concurrente de chez Asus cette fois-ci, mais en version un peu plus blanche, aluminium et noir, 126,52 € avec la Asus ROG Strix B550A. Les cartes mères AMD AM5 maintenant, toujours à très bon prix, la Gigabyte B650 Eagle avec Wi-Fi. Donc format TX, moi j'aime bien parce qu'elle a 3 emplacements M.2. Après au niveau du look sans plus, mais au niveau spec et au niveau prix, c'est vraiment excellent. La grande sœur en Gigabyte B650 Gaming X avec Wi-Fi en version 2 pour 161,99 € livré sur le site Amazon France. Donc pas mal du tout également. Ça reste de bons modèles, donc Ryzen 7 7800X 3D dessus, sans souci. On file sur le site AliExpress avec une carte mère qu'on a vue récemment de chez Colorful. Donc elle ici, on avait fait un build avec un boîtier The Tower de chez Thermaltake qui était vraiment beau ce build. Donc j'avais utilisé cette carte mère et franchement pas mal pour 158,23 €. Il y a le petit code qu'on va regarder tout de suite. Moins 20 € des 149 € d'achat, donc le code 8FR20. Donc moins 20 €, ça fait 138,23 €. Une carte mère de qualité en B650, full white, avec Wi-Fi. Regardez la petite backplate, c'est vraiment sympa, n'hésitez pas à voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. La plaque IO Shield, le Wi-Fi, donc il y a tout ce qu'il faut, il y a même les antennes dans la boîte. Le seul truc, regardez sur la photo, on voit la pile, mais la pile n'est pas livrée, ça coûte pas très cher les piles, vous allez chez Action ou peu importe, mais ça coûte vraiment pas très cher, donc la pile n'est pas livrée, donc faites bien attention. Il y a même un petit bouton pour flasher le BIOS, donc pas mal, c'est vraiment une bonne carte mère micro ATX pour ce prix. Les cartes mères Intel ici avec une belle offre sur la Gigabyte B760 Gaming X en DDR4. Nous sommes sur le site Amazon Espagne. Donc ça fait à peu près 115 € livré. Ça reste une carte mère intéressante, notamment pour le Core i5 12400F. Pourquoi pas le 13600KF qu'on a vu précédemment. Autre carte mère en B760 cette fois-ci avec Wi-Fi, la MSI Pro B760p Wi-Fi DDR4. Très bon prix également sur le site Amazon France cette fois-ci, 132,99 € livré. On poursuit maintenant sur la RAM et les SSD. Premier kit qu'on a vu la semaine dernière de 16 Go en DDR4 3200 CL16, les Lexar, pour 34,99 €. Au cas où, si vous commandez sur le site Amazon Allemagne, 1 € de moins. Les versions blanches sur le site Amazon France, donc DDR4 3600 cette fois-ci, pour 16 Go 38,99 €, c'est vraiment pas mal. Pour 32 Go 65,99 € également excellent. On file sur le site Amazon Allemagne maintenant avec un kit de chez G-Skill en 32 Go en DDR4 3200 CL16 pour 54,32 €. Et au cas où, les Kingston Fury, pareil, sont vraiment à très bon prix, 57,90 € cette fois-ci, plus low profile, donc pas mal du tout pour ce prix. La DDR5, très bon prix sur le site Amazon.de, 89,90 € pour les Crucial Pro, DDR5 6000 CL36, compatible Intel XMP, compatible AMD Expo, donc version noire pour 89,90 €.
Version blanche, 89,90 €. Pareil, il y a les deux profils, c'est vraiment top. En DDR5 6000, celle 36, c'est vraiment l'excellent compromis. Au niveau stockage, si vous cherchez un stockage pas très cher pour du multimédia, un SSD de 512 Go Silicon Power en format SATA pour 27,99 €. Très bon prix sur le Kingston en PCI Express 4.0, 1 Tera 52,90 €. Après les débits, c'est digne d'un 3.0, mais le prix est vraiment très bon. Celui-ci plus milieu de gamme toujours en PCI Express 4.0 avec le Kioxia Xperia Plus G3, 62,65 € livré. Et si vous avez besoin de plus de stockage, nous sommes sur le site amazon.de, Crucial P3 Plus en version 2 Tera pour 109,99 €. On poursuit sur la section alimentation, boîtier, refroidissement. Première alimentation sur le site Amazon Espagne, toujours à très bon prix. La MSI 550 watts 80 plus bronze pour 44,99 €. On file sur le site amazon.de avec la Thermaltake BX3 en 650 watts 80 plus bronze à très bon prix, 49,90 €. Au cas où, comme on voit la version 750 watts, 56,90 €. Donc pareil, ce sont des alimentations plutôt milieu de gamme, mais assez intéressant pour ce prix. Alimentation concurrente, mais cette fois-ci sur le site Amazon France avec la MSI A650BN pour 54,95 €. Autre alimentation concurrente plus puissante, nous sommes sur le site Infodiscount avec la Cooler Master 750 watts 80 plus bronze, 64,64 € livré. Alimentation que j'aime beaucoup en ce moment, plutôt milieu de gamme de chez Deepcool, la PL750D avec le connecteur PCI Express 5. 450 watts sur ce connecteur, elle a même été testée en 80 plus Silver. Le prix intéressant je trouve, donc c'est un bon compromis, 74,99 € livré sur le site Rue du Commerce. Alimentation de top qualité ici avec la MSI A850GL, connecteur PCI Express 5 de 850 watts, donc 600 watts sur ce connecteur pour 104 €. C'est vraiment une offre super intéressante. Encore plus de jus pour une Thermaltake GF3 en 1000 watts. Donc très bonne qualité, 118,66 €. Si vous avez une RTX 4090 avec un gros processeur, c'est ce type d'alimentation qu'il vous faut. Pour finir les alimentations, celui qui cherche une alimentation plus compacte, donc SFX-L ici, avec la Corsair 850 watts et avec le connecteur génération 5. Donc 129,90 €, on va dire que c'est moins cher que d'habitude. Concernant les boîtiers, nous allons sur le site Amazon Espagne, donc ça peut être un top combo avec l'alimentation qu'on a vue de chez Messi en 550 watts. Donc 39,99 € pour le Nox Hummer Frost, format ATX, du verre trempé, la petite bande LED, le petit ventilateur qui fait plaisir. C'est pas trop intéressant si vous commandez uniquement le boîtier, mais pourquoi pas, comme j'ai dit, avec l'alimentation que je vous remontre. Celle-ci, ça peut être un bon combo en 550 watts pour vous monter une configuration, on va dire, à 500-600 €. Autre boîtier valeur sûre, nous sommes sur le site Amazon France, le revendeur Infomax Paris, 54,99 € livré pour le MSI MagForge 100M, du mesh en façade, deux ventilateurs qui sont RGB. Autre boîtier que j'aime beaucoup, toujours à très bon prix sur le site Cdiscount, le Deepcool CC360 adressable RGB, donc 3 ventilateurs adressables RGB, c'est du format micro ATX, compatible water cooling sur le top en 240 mm et surtout à prix canon, 54,99 € livré. Le grand frère, mais en version plus soft, on va dire, le Deepcool CC560 version 2. Donc 4 ventilateurs qui sont fixes, c'est un éclairage plutôt vert pour 54,99 €. Rien n'empêche plus tard bien sûr de les remplacer. C'est un boîtier vraiment spacieux, bien construit et surtout pas très cher. Nous allons sur le site Rue du Commerce avec une belle offre sur les Bitfenix Nova Mesh M pour micro ATX à RGB, donc version noire, version blanche pour 59,99 €. Donc moi j'aime bien cela, c'est un bon compromis à bon prix. Toujours à très bon prix le Thermaltake View 170 TG, donc version noire 59,90 €. Nous sommes sur le site amazon.de, donc si vous commandez uniquement le boîtier, ça fait 72-73 €. Si vous commandez plusieurs articles, ça amortit les frais de livraison. Donc c'est une vue en 270 degrés, c'est un boîtier micro ATX aéré sur le bas. Moi je le trouve intéressant celui-ci, dommage que les ventilateurs ne soient pas reverse. Il est compatible sur le top water cooling 240-280 mm, donc pas mal pour ce prix. On file sur le site Kesking avec deux boîtiers un peu plus haut de gamme. J'aime beaucoup celui-ci, doublement incurvé avec le Jonsbo TK2. Super original, j'aime beaucoup celui-ci, c'est vraiment top. Regardez au niveau du look, ça passe bien. Donc il y aura des frais de livraison, ça fait à peu près 125 € livrés. Mais ça reste un bon boîtier, c'est un petit peu original, il faut rajouter des ventilateurs. Mais au niveau du look et de la finition, c'est vraiment sympa. Autre boîtier haut de gamme, c'est un bundle pour 215 €, ça fait à peu près 235 € livrés, j'ai envie de dire. Un bundle de chez Lianli avec l'excellent O11 Vision qui est vraiment magnifique. Donc dans le bundle est inclus 3 ventilateurs LCD, donc avec le petit écran ici sur le milieu. Donc 3 ventilateurs à eux seuls, c'est à peu près 35 €, voire un petit peu plus pièce. Donc il y a pour plus de 100 € de ventilateur. Ça fait le boîtier à peu près 110-115 €. Donc c'est pas mal si vous comptiez acheter
un PC haut de gamme, ça peut être un bon compromis. Donc ce ne sont pas des ventilateurs reverse, donc faites bien attention. C'est-à-dire que les ventilateurs, il faudra plutôt les mettre sur le côté et peut-être même sur le water cooling directement. Et rajouter 3 ventilateurs sur le bas pour rentrer de l'air frais. Plutôt reverse dans ces cas-là, c'est quand même plus joli. Concernant le refroidissement, toujours à très bon prix, le Arctic Freezer 36. Excellent celui-ci avec 2 ventilateurs pour 21,55 € livré. Donc livré uniquement si vous êtes membre Amazon Prime, mais ça reste vraiment pas mal. Ça reste un très bon ventirad et surtout silencieux. Autre ventirad en promotion de chez Cooler Master, c'est l'Hyper 212 Halo. 28,99 € avec ce très beau ventilateur. Donc au niveau performance, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais c'est vraiment super correct. Le silence est pas mal et le look vraiment très bon pour 28,99 € livré. Toujours du Cooler Master, toujours sur le site Amazon France, avec un water cooling de la marque, le Master Liquid 240L Core adressable RGB, modèle 2023. 53,99 € livré, ça change un petit peu, on va dire, des Thermalright. Celui-ci a vraiment une très bonne finition, donc c'est pas ce qui se fait de mieux certes, mais c'est vraiment pas mal, surtout pour ce prix. Moi, ce que j'aime bien chez Cooler Master, c'est la qualité de la visserie, et c'est vrai que ça donne un petit gage de finition un peu plus haut de gamme, c'est ça qui fait plaisir. Donc pour ce prix-là, c'est pas mal. On refile de nouveau sur le site Case King avec 2 water cooling en 360 mm, moins cher que d'habitude on va dire, avec le Corsair H150 RGB pour 109 €. Et le Lianli Gala 2 360 Trinity Performance qui est vraiment très performant, avec la petite pompe RGB, vous avez vu on peut mettre des accessoires également. Donc 124,90 € avec les frais de livraison, à peu près 135-140 €. Ça reste un des water cooling les plus performants du moment. Attention au niveau du bruit parce que les ventilateurs peuvent tourner très haut, il y a 2 positions, le plus haut c'est jusqu'à 3000 tours par minute, donc c'est vraiment une grosse soufflerie. Et pour finir la section, des packs de 3 ventilateurs Corsair IQ AR120, version noire 34,90 € pour le même prix, donc ici la version blanche 34,90 €, c'est la même fiche produit, donc pourquoi pas, c'est vraiment pas très cher et on va dire que ça change un petit peu des Thermalright. Donc pour ce prix là, c'est vraiment excellent. Allez, on poursuit maintenant sur les écrans, les périphes gamer, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choix d'écran. Premier écran ici, plus pour un premier écran gamer si vous avez vraiment un petit budget, ou plus pour du multimédia ou un écran secondaire. Donc le ACR en 24 pouces avec une dalle VA 100 Hz compatible FreeSync pour 76,95 € livré, c'est vraiment un très bon prix. Si vous cherchez plus un écran gamer, ici un écran 25 pouces de chez MSI 24,5 exactement, nous sommes sur le site Rakuten parce qu'il y a des codes promotion. Revendeur boulanger, moins 15 €, ça fait 104,99 € pour un écran en 180 Hz avec une dalle IPS, donc vraiment pas mal pour ce prix-là, c'est vraiment une très belle offre. Donc revendeur fiable, sur le site Rakuten, ça fait plaisir. Donc rentrez bien le code ORDI15. Maintenant, si vous préférez un écran incurvé, nous allons sur le site Amazon France avec un écran MSI avec une dalle VA en 180 Hz, top prix également pour 113,99 €. Une petite baisse de prix sur un écran compétitif de chez Lenovo 24,5 pouces, 240 Hz avec une dalle VA. Donc nous sommes sur le site Darty, 169,99 €. Et le même prix à la Fnac, 169,99 €. Donc pas mal du tout pour ce prix-là, pour celui qui cherche plutôt un écran compétitif. Au niveau du look, au niveau de l'ergonomie, c'est vraiment très bon. Si vous cherchez maintenant plus un écran QHD, il y a 2 choix sympathiques, donc de chez MSI, MSI Optix G24 CQ4, donc QHD 2560 par 1440 pixels, une dalle VA incurvée 170 Hz, compatible FreeSync Premium, pour un très bon prix, 169,95 €. Et pour 4 centimes de plus, 169,99 €, une référence similaire toujours de chez MSI, toujours avec une dalle VA QHD en 170 Hz. Cette fois-ci, c'est HDR Ready. Je pense que c'est ça la différence par rapport à l'autre. La référence, c'est le G273CQ. Ça reste pas mal pour ce prix-là, pour du QHD en 27 pouces. Beaucoup de configurations pour en profiter, dont la configuration de la semaine pour 1000 €. Autre écran MSI, directement sur le shop de chez MSI, 237,99 € pour un écran 34 pouces, 21/9e. 3440 par 1440 pixels. Donc ils ont mis une photo avec 144 Hz, mais c'est un écran en 100 Hz. Donc 100 Hz, on va dire que c'est pas ce qui se fait de mieux, mais ça reste correct par rapport au prix, hein. Surtout pour du 3440 par 1440 pixels. Donc pour celui qui cherche du 21/9e, pour jouer, pour travailler, c'est vraiment bien. Pour regarder des séries, des films, c'est également bien. Donc moi, 21/9e, je suis fan, et on va dire c'est un des moins chers que j'ai vu récemment. Donc il était à ce prix-là également hier sur le site Amazon France. Malheureusement, il est plus disponible. Donc ouais, plus disponible, c'est un revendeur, cette fois-ci, c'est TopBiz. Si vous cherchez maintenant un écran 27 pouces QHD mais compétitif en 240 Hz avec une dalle Fast IPS, petite promotion sur un IYAMA. Donc je sais jamais prononcer IYAMA ou IYAMA, donc je sais pas trop, mais bon, moins 15 €. Le revendeur Darty, ça fait 164,99 €.
Dernier écran, cette fois-ci, un petit écran en 55 pouces pour 439 € de chez Gigabyte en 4K. HDMI 2.1 compatible FreeSync Premium. Donc 55 pouces, c'est vraiment énorme. Donc c'est un écran, bien sûr, il faut quand même du recul. Pour une console, c'est top. Pour regarder des séries, pour regarder Netflix, etc. c'est vraiment pas mal. Mais si vous êtes vraiment proche, voilà, c'est pas le type d'écran que je vais vous conseiller, surtout pour jouer. Vous allez regarder dans tous les sens comme ça, vous allez être perdu. Donc voilà, quand vous avez un petit peu de recul, pourquoi pas. Le prix est vraiment très très bon par rapport à d'habitude, on va dire. C'est plus dans les 600 €. Donc 439 € ici. On passe au clavier maintenant avec une très belle offre sur le Logitech G413 TKL Special Edition pour 46,99 €. Donc moi j'aime bien les touches en PBT, la finition, l'aluminium, rétroéclairage en blanc. Les touches, ce sont les brown avec un petit retour tactile mais sans le bruit. Donc c'est un bon compromis pour faire du jeu, du traitement de texte. Et très bon prix en ce moment pour 46,99 €, c'est vraiment une valeur sûre. Autre clavier en promotion plus orienté gamer avec le Razer Black Widow version 3. Donc version avec les switches verts avec le petit retour audible, un clicky. Donc ouais, ça peut être pas trop agréable si vous avez du monde autour de vous. Si vous faites du vocal, ça peut déranger vos coéquipiers. Le prix est vraiment très bon pour ce clavier, ça reste un bon clavier en soi pour 71,99 €. Une souris à très bon prix, c'est la Cooler Master MM730 en version blanche, ultra légère 48 grammes, très bon capteur optique, 20,39 € sur le site Amazon France. Nous filons sur le site Amazon Espagne avec une très belle offre sur la Cooler Master MM712. Souris sans fil, avec un bon capteur optique, très légère également 59 grammes, avec les frais de livraison environ 25 €. Attention, elle est quand même assez petite. Donc si vous avez de grandes mains, c'est pas vraiment la souris qu'il vous faut. On retourne sur le site Amazon France avec la Razer Death Adder version 2. 28,79 € ça passe, avec une excellente ergonomie et un très bon capteur optique. Une souris qu'on ne présente plus avec la Logitech G502 Hero pour celui qui la veut, elle est en promotion en ce moment pour 39,99 €. Souris très polyvalente mais je la trouve un petit peu lourde pour moi. Donc pour du FPS, c'est pas trop la souris conseillée mais ça reste vraiment une bonne souris. Je préfère celle-ci, souris sans fil de chez Razer ultra polyvalente, la Viper version 3 Hyperspeed, 49,95 €. Donc c'est pas la souris compétitive en soi mais elle est vraiment ultra polyvalente. Jusqu'à 280 heures d'autonomie, donc je vais aller sur le site directement de chez Razer. Donc 280 heures d'autonomie si vous mettez en 1000 Hz, 50 heures si vous mettez en 8000 Hz avec une pile AA, c'est les grosses piles. Au niveau du poids, ouais, ça peut être un petit peu lourd pour certains, quoique pour moi je trouve que ça passe. C'est 82 grammes avec la pile. Donc à ce prix-là, on va dire que c'est moins cher que d'habitude, 49,95 €, c'est vraiment une souris ultra polyvalente. Autre souris qui peut plaire à certains et en promotion, Logitech G502 Lightspeed, donc version sans fil de la G502, pareil très bon capteur, autonomie correcte, prix plus intéressant que d'habitude, 69,99 €, mais je préfère cette souris compétitive de la marque, la Logitech G Pro X Super Light, 71,99 €, ça reste une belle référence. Le prix de base 100 € c'est trop cher, à ce prix-là c'est vraiment très bien. Au niveau casque, petite promotion sur le Razer Black Shark version 2X, c'est un bon compromis, pas trop cher pour 45,99 € en branchement en jack. Promotion également sur le Fnatic React branchement en jack. Pareil, c'est un bon casque, à ce prix-là, c'est pas mal. Il est assez polyvalent avec un bon micro, donc pour 55,99 €, pourquoi pas, si c'est un critère de sélection pour vous. Et autre casque super intéressant, un casque hi-fi cette fois-ci, donc il n'y a pas de micro, le Philips Fidelio X2 HR/00 pour 89,99 €. Donc celui-ci a un très bon son, un bon confort, mais il est un petit peu massif. Donc si vous avez une petite tête comme moi, ça peut faire vite massif. Donc 89,99 €, ça reste vraiment une très belle référence. Allez, on attaque la section PC portable, PC gamer avec pas mal de PC portable multimédia. On file sur le site Rakuten parce qu'il y a pas mal de promotions. Donc ici, un premier PC portable de chez Acer en 14 pouces, donc c'est pas mal. Déjà, le très bon processeur Ryzen 7 5700U, un processeur 8 coeurs 16 threads, 8 Go de RAM, 512 de SSD, donc pas mal. Donc c'est assez polyvalent en soi. C'est un écran Full HD. Le prix de base 469 €. Le revendeur Carrefour, il y a moins 15 €. Ça fait 454,99 €. Donc pas mal pour ce PC portable en 14 pouces. 14 pouces, c'est pas mal, ça prend moins de place. Donc ça peut être intéressant pour certains. D'autres choix avec un PC portable HP en 15 pouces. Cette fois-ci, il y a 16 Go de RAM avec un Ryzen 5 5500U, donc processeur 6 coeurs 12 threads. Donc le prix de base 499 €, moins 50 €, le revendeur Boulanger, ça fait 449 €. C'est un bon choix, également pareil, écran Full HD. Donc on regarde la différence, c'est que cette fois-ci, maintenant, comme c'est du 15 pouces, il y a un petit pavé numérique au niveau de la finition, c'est pas mal. Maintenant, pour 479,99 € avec le code ORDI50, un PC portable Acer Aspire 3, cette fois-ci avec un Core i5 1235U, 16 Go de RAM, 512 de SSD. On va regarder, c'est sur le site Darty, donc on va le retrouver directement. Donc c'est celui-ci, comme vous voyez, il est en promotion à 529 €. Mais là, nous sommes à 479 €. Donc un PC portable assez moderne, un 15,6 pouces, il y a bien Windows, etc., Wi-Fi, Bluetooth. Donc pas mal avec une dalle IPS en 1080p. Donc c'est vraiment très polyvalent.
Et autre PC portable multimédia très intéressant, ça fait 529,99 € avec le code ORDI50, revendeur Carrefour, un Lenovo cette fois-ci en 16 pouces avec un Ryzen 7 qu'on va voir tout de suite après, 16 Go de RAM, 512 de SSD. Donc regardez sur le site Lenovo, le processeur qui est vraiment très récent, Ryzen 7 7730U, on va regarder rapidement les specs. C'est un processeur architecture Zen 3, processeur 16 threads jusqu'à 4,5 GHz. Et la particularité de l'écran, donc 16 pouces en 16 dixièmes, donc ça change un petit peu, on va dire que c'est un petit peu plus haut. Donc 16 dixièmes, c'est pas mal. Donc pour 529,99 €, j'aime beaucoup également celui-ci pour du multimédia, pour un étudiant, c'est vraiment pas mal. Si vous cherchez maintenant un PC portable qui permet également de jouer, toujours à très bon prix chez Leclerc sur le Lenovo en 15 pouces avec un Core i5 12450H il me semble, donc oui c'est bien 12450H, 24 Go en DDR5, 512 de SSD et une très bonne RTX 4060. 949 € c'est pas mal, il y a bien le Windows, on va dire que c'est un PC portable vraiment très polyvalent. Et si vous cherchez encore plus musclé, un Aorus en 15 pouces très intéressant, on en avait présenté un récemment avec un Core i9, donc c'est exactement le même sauf qu'il a un Core i7 13700H qui est vraiment très bon, une 4070 en 140 watts, 16 Go en DDR5, 1 Tera de stockage, Windows 11 et surtout un écran QHD 165 Hz de qualité et bien défini. Donc PC très polyvalent, pour ce prix-là, c'est vraiment super intéressant. On poursuit sur les PC fixes gamer ici, nous allons sur le site Infomax avec une promotion du moment. Donc PC gamer Asahi RTX 4060 pour 599 €. Donc le PC avec le boîtier qu'on reconnaît très bien, le MSI MacForge 100M. Et on va regarder un peu plus de détails en bas. Donc 599 €, promo du moment. Le boîtier, vous avez d'autres choix, mais celui d'origine est vraiment très bon. Le processeur Ryzen 5 3600, faut garder celui-ci, les upgrades sont trop chers. Notamment le 5500 qui a exactement les mêmes performances. Pour plus 69 €, ça vaut vraiment pas le coup. Carte mère, faut garder celle-ci, hein. Asus Prime A520MA2. Ce PC a 16 Go en DDR4 3600. Le Ventirad, ce sera celui d'origine. Au niveau de la carte graphique, MSI Ventus RTX 4060, donc très bien. Version blanche, ouais, 39 €. Je regarde juste les options, ça vaut pas le coup. 4060 Ti, ça vaut pas le coup, donc ouais, gardez bien la carte graphique d'origine, on va dire. Surtout pour ce prix-là, à 599 €. Le stockage, 500 Go. L'option un tout petit peu chère parce que les prix du stockage baissent tout doucement. Alimentation FSP 450 watts, en soi ça suffit largement. Mais pourquoi pas prendre l'option plus 29 € pour une alimentation de 700 watts. Vous êtes tranquille on va dire pour une upgrade future. Donc montage sous 7 jours. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Windows 11 version d'évaluation d'installer, donc il faudra l'activer. Donc pas mal hein, pour ce prix là, c'est vraiment top. Un PC on va dire pas trop cher pour jouer en 1080p. On file sur le site CaseKing avec un PC que je vous ai déjà présenté. Pour 699 €, je trouve que la configuration est vraiment très bonne. Ryzen 5 5600 RTX 4060, donc modèle Gigabyte WindForce. En carte mère Gigabyte B450 DS3H avec Wi-Fi, il y a 16 Go en DDR4, 1 Tera de SSD. Le boîtier, c'est le Calling Observatory HF Mesh adressable RGB, donc c'est celui-ci. Donc il y a le détail un petit peu plus bas. Alimentation 600 watts 80 plus bronze. Donc par rapport au prix et au spec, c'est vraiment pas mal. Donc avec les frais de livraison, je pense que ça fait à peu près 725-730 € livrés. Autre PC intéressant sur le site Infomax, c'est un PC que j'avais présenté à l'époque, il était à 899 €, la promotion à 849 €. Donc on l'avait vu, n'hésitez pas à voir ou revoir cette vidéo. Le défaut de ce boîtier, c'est qu'il était bruyant, il y a 5 ventilateurs à bord. Pour le même prix, vous avez le Cooler Master en format ATX, le MB511. Le processeur, faut garder celui-ci, i5 12400F. Carte mère Asus Prime B760, il y a 16 Go en DDR4 3600, pourquoi pas prendre l'option ici pour plus 39 € avec 32 Go. Il y a un petit Ventirad de base, donc Ventirad 4 Caloduc. La carte graphique RTX 4060 Ti, mais ce qui est vraiment très bien sur ce PC, donc le prix de base 849 €, c'est la RTX 4070 Super Dual. Donc regardez, je vais cliquer dessus. Nous sommes à 1088 €. 1088 € pour un Core i5 12400F RTX 4070 Super, c'est vraiment pas mal. Si vous rajoutez, on va mettre les 32 Go de RAM, par exemple. 1127 €. Si on met un SSD d'1 Tera, ouais, c'est un petit peu cher l'option, donc je vous conseille d'ajouter par vous-même, mais on va cocher au cas où. 1166 €, ça reste encore raisonnable hein, par rapport à la configuration. Donc c'est pas mal, alimentation 650 watts 80 plus bronze. Je vous conseille quand même l'option, ouais, la FSP ça peut être pas mal, pour 9 € de plus. Donc 1175 € avec les frais de livraison à peu près 1200 €. Un PC pour jouer en QHD qui serait polyvalent. Pareil, Windows 11 version d'évaluation, donc il faudra l'activer. Montage sous 7 jours. Donc prix de base pas mal, hein, 849 €. Avec les modifications qu'on a vues, 1175 €.
On file maintenant sur le site Memory PC, donc le grand classique, avec une baisse de prix sur le PC que j'ai configuré, PC partenaire FNK Hardware, donc il était à 949 €, il passe à 929 € avec une belle configuration. Core i5 12400F, RX 6800, donc je vous montre en détail un petit peu plus bas. Donc le boîtier, avec la carte mère, c'est du micro ATX, donc pas mal. Donc le boîtier, de toute façon, ce PC, on le verra prochainement. Et d'ailleurs, dimanche, je vais vous présenter un PC Memory PC pour 1400 €. Donc ce boîtier avec 4 ventilateurs, pas mal, en micro ATX. Le processeur, le Core i5 12400F, faut garder celui-ci. Le ventirad, le Be Quiet Pure Rock 2 FX en version RGB, donc pas mal, hein. Ce sera silencieux et joli. Regardez juste l'option water cooling au cas où, Cooler Master pour 20,90 € de plus. La carte mère, je voulais vous montrer pour 11,90 € de plus, c'est exactement la même avec Wi-Fi, donc si vous avez besoin de Wi-Fi, prenez directement cette option-là. La RAM d'origine 16 Go en DDR4 3200 Kingston, donc je vous montre, donc c'est celle-ci. Je regarde juste l'option 32 Go. Pour 37,90 €, nous avons les G-Skill. Donc ça passe. L'option est raisonnable. La carte graphique AMD RX 6800. Donc pas mal hein, pour ce prix-là, 929 € je rappelle. La 6800 avec 16 Go de VRAM. Une carte graphique qui coûte 400 € à elle seule. Donc vous avez même les options en 6900 XT pour 150 €. Donc regardez les options, mais voilà. 6800 c'est vraiment un très bon compromis. L'alimentation de base. Be Quiet System Power 10 750 watts. Pourquoi pas prendre l'option Be Quiet Pure Power 12M 750 watts full modulaire en 80+ Gold. Donc beau petit PC pour jouer en QHD pour un prix raisonnable. Un peu plus cher, un peu plus polyvalent, pour 1250 €, c'est un PC super intéressant. Donc Ryzen 5 7500F, 32 Go en DDR5 6000. Nous avons une RTX 4070 Super et 1 Tera de stockage. Donc au niveau du boîtier, il y a pas mal de choix, notamment les Fractal Design Pop Air. Nous avons les Corsair 3000D. Donc pas mal de choix de boîtier, même du Be Quiet si vous voulez du silencieux. Donc n'hésitez pas à regarder. Au niveau du processeur, faut pas le changer, faut garder ce Ryzen 5 7500F. Le refroidissement, pourquoi pas prendre un petit ventirad pour 28,90 € ou pour 30,90 €. Hein. Le Be Quiet Pure Rock, donc ça peut être une option sympa. Vous avez les Water Cooling Cooler Master hein, pour 50 €. Carte mère de base MSI B650S Wi-Fi. Donc faut bien garder celle-ci, elle est vraiment très bien. Et je voulais voir un petit peu plus bas, donc 4070 Super, Crucial P3+ en stockage. La RAM, je vais juste regarder la RAM, c'est DDR5 6000 Crucial Pro, donc très bien, on l'a vu précédemment. Et alimentation Be Quiet System Power 10. Pareil les options alimentation, donc ça peut être bien pour 27,90 € ou carrément pour 37,90 € ou carrément 44,90 €. 850 watts, 80+ titanium. Donc ça pourrait faire un PC vraiment de top qualité pour 1300 € livré. On termine la vidéo maintenant avec la config de la semaine pour un petit peu moins de 1000 €. Au niveau de la carte graphique, j'ai choisi la RX 7700 XT pour 400 €. Pour environ 130 €, nous avons le Ryzen 5 7500F, donc plateforme AM5. On va rajouter la carte mère de chez Colorful, que j'aime beaucoup. Donc pareil, qui sera 138 € avec le petit code réduction. Donc très joli, et vous allez voir qu'on va mettre un boîtier blanc. Et du coup, on va mettre de la RAM blanche avec 32 Go en DDR5 6000 de chez Crucial pour 89,90 €. 1 Tera de stockage avec le Kingston NV2. Alimentation milieu de gamme de chez Deepcool, 750 watts 80+ bronze avec le connecteur PCI Express 5 pour 75 € livré. Le boîtier Deepcool, ça ira très très bien. Donc Deepcool CC360, 54,99 €. Et pour finir, on peut rajouter un petit ventirad de chez Arctic. Donc le Freezer 36 est à bon prix. Mais pourquoi pas prendre directement la version blanche, 28,48 € blanche RGB. Ça fera un PC qui sera performant et silencieux pour jouer en QHD. Donc voilà pour la vidéo bon plan de cette semaine, encore une fois j'espère qu'elle vous aura plu. Rendez-vous dimanche matin 11h15, je vais vous présenter comme j'ai dit un PC Memory PC pour 1400 €, un PC qui sera vraiment très à l'aise pour jouer en QHD. En attendant, très bon week-end à tous et à très bientôt sur la chaîne. Ciao, bye.